Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir juste ici et juste là, aujourd'hui on se retrouve au Paris Eiffel Jumping 2021. C'est la première fois que j'y viens et je suis archi contente. Je vais essayer de vous montrer le maximum les cavaliers, les pistes, les épreuves. On est samedi aujourd'hui. Il y a donc encore plusieurs épreuves. Il y a la détente qui est juste ici. Il y a encore 2 ou 3 épreuves cet après-midi à 140, 150. Et ce soir il y a l'hommage à Rahotep. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! La première chose que je vais vous montrer, c'est les stands, puisqu'il y a un énorme village exposant. Et là je vous emmène sur le stand de l'association Just World. Let's go. Bonjour Jessica, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste l'association Just World? Absolument Mathilde, c'est un plaisir d'être là avec vous et que vous rejoigniez notre famille. Alors Just World, c'est une association humanitaire qui aide les enfants qui vivent dans la pauvreté extrême à travers le monde pour les éduquer, les nourrir, leur donner les soins de santé et tout ce qu'il y a de basique. Et ce qui vient, je suis ancienne cavalière de saut d'obstacles et il y a 18 ans j'ai fondé Just World pour vraiment aider les autres. Aujourd'hui, on soutient plus de 9000 enfants à travers le monde et la communauté Cast internationale nous soutient dans cette mission. Il y a plein de moyens différents de pouvoir nous aider. Déjà, on a des initiatives qu'on a fait en ligne pour des recueils de fonds comme le Game Changer que notre directrice Clara Martins a fait l'année dernière. On a fait un gala virtuel aux États-Unis où on a eu des participants de partout à travers le monde et qui étaient très très généreux. Alors il y a plein de moyens différents, tout ce qu'on peut imaginer, les gens peuvent participer. Merci beaucoup, je mettrai le lien de Just World dans la barre d'infos pour que vous puissiez faire des dons et merci beaucoup Jessica, à très bientôt. Merci à toi. J'espère que cette petite interview de Jessica de Just World vous a plu. Maintenant je vous emmène découvrir un autre stand. C'est le stand Recycleurs, c'est une initiative qui a été lancée assez récemment. Donc les gars, on se retrouve, on est avec Céline de chez Recycleurs. Elle va nous expliquer un peu le concept et comment ça fonctionne. Donc, bonjour Céline. Donc bonjour, nous on vient de créer une initiative il y a quelques mois qui recycle les textiles et caisses, donc tapis, bandes, couverture, bonnet, etc. Donc il y a une partie qui est en bon état, on le donne à des associations comme la SPA et le reste on le recycle pour en faire un nouveau textile et caisse. On est en pleine phase de recherche et développement pour savoir quel textile sortira, donc n'hésitez pas, on est sur plusieurs concours en ce moment, Fontainebleau, Deauville, etc. pour récupérer tous vos textiles, pour leur offrir une seconde vie. C'est hyper important pour notre planète, un bon geste pour la planète. On peut vous suivre sur Instagram. Alors, sur tous les réseaux, Facebook, Insta, le mail, téléphone, etc. N'hésitez surtout pas. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon. Donc, merci beaucoup. Bon week-end, bon courage, bonne journée. Au revoir. Ok, j'espère que les petites interviews de chez Just World et de chez Recycleurs vous ont plu. Je vous emmène sur la piste, il y a une goutte d'eau sur l'écran. Je vous emmène sur la piste parce que ici, au Paris Eiffel Jumping, ce ne sont pas des tracteurs qui passent la herse, ce sont des chevaux de trait. Il y a 3 chevaux de trait, il y en a un qui a la même robe que Sligo et ils sont en train de passer la herse manuellement, si je puis dire. Je vais vous montrer ça. On est sur la reconnaissance de la Global Champions League, donc c'est une épreuve à 1m55, 1m60 il me semble. Je vous filme ça et après je vous filme l'épreuve.
sais pas si vous allez m'entendre, mais là on est au niveau de la loge qui est juste ici près de la piste et là c'est l'autre épreuve qui commence. La première que je vous ai montrée c'est terminé et là c'est le Grand Prix 1m60 qui débute. Donc on va voir ça. Ok, donc là on est toujours en bord de piste. Pour l'instant il y a eu 200 fautes, un d'une anglaise et un d'un portugais, et il y a des barres qui tombent tout le temps. Donc j'essaie d'avoir les lignes d'arrivée de ceux qui sont sans faute parce que c'est top, et on continue à filmer, il reste encore une heure d'épreuve. Très bien. Donc là ils sont en train de herser la piste qui est juste derrière moi, et pendant qu'ils hersent la piste entre les deux groupes de chevaux qui passent, on est sur le stand Horse Pilot et je vais pour la première fois de ma vie vivre une explosion de airbag puisque j'en ai un de chez eux mais je ne suis jamais tombée avec encore, donc on va le faire exploser en live rien que en exclusivité. On revient du stand Horse Pilot, je n'avais jamais explosé un airbag sur moi. C'est une sensation assez étrange, mais en tout cas il est top, le maintien est hyper cool et surtout c'est hyper sécurisant. Donc maintenant je suis rassurée, je sais ce que ça fera si jamais je tombe de Sligo. Là on est revenu dans le petit stand au bord de la piste et on continue à regarder. Là on est juste devant les loges, le barrage est terminé, c'est Ben Meyer qui a gagné et là on a un petit concert privé de la garde républicaine, je pense qu'on va voir. On va très bien entendre parce qu'il passe vraiment juste devant, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Là on est au niveau des box du Paris Eiffel Jumping, on va aller interviewer la propriétaire et la groom de Rahotep que vous connaissez sans doute tous et on y va, j'ai trop hâte. Ok, on se retrouve avec Denise Bayet qui est la propriétaire des chevaux de Philippe Rosier et entre autres Rahotep. Comment vous avez rencontré Rahotep? Comment ça s'est passé les débuts? Alors les débuts c'est assez amusant parce que on a vu ce Rahotep de Toscane dans un lot de poulains d'1 an chez quelqu'un qui les avait comme ça en stabulation. On est allé le voir, les chevaux en question. Les poulains, on l'a vu, parmi d'autres, il ressemblait à rien. Malgré tout, déjà, la propriétaire en demandait un prix absolument ridicule pour le poulain qu'il était à l'époque. On l'a oublié. Et puis à l'âge, je crois, de 5-6 ans, mon mari a repéré des chevaux en Belgique avec Philippe. Et on lui avait signalé la présence d'un cheval qui était le frère de jadis de Toscane et que ça valait peut-être le coup de faire un détour pour aller le voir. Et donc ils l'ont vu, Philippe est monté, ça lui disait trop rien, il pesait qu'à moitié, ils ont un petit peu sautaillé des petits trucs, le cheval ne montrait rien. Et puis quand ils ont commencé à mettre des barres un peu plus hautes avant de repartir quand même pour avoir le cœur net,
là il s'est déclenché. Et Philippe a très vite dit à mon mari, on arrête de sauter parce que le prix va changer. et voilà, on est reparti avec et ça fait plus de 10 ans. Et pour vous, c'est quoi la plus belle victoire de Rahotep, même si on la connaît déjà? Oui, évidemment. Les émotions. Oui, Rio, bien sûr. D'abord, on n'y avait jamais rêvé, même pensé. Je veux dire, voilà, on avait un très bon cheval, mais d'ici à être sélectionné pour les Jeux. En 5e, donc, on y est allé sans pression, en fait. Philippe est allé sans pression. Il était là à tout hasard. Et puis il s'est avéré qu'il a eu besoin de concourir et le cheval a fait le job. Et quelle émotion vous envahit ce soir, cet après-midi avant les adieux de Rahotep? Là, j'espère que, je sais pas si une petite larme va couler, j'en sais rien. Je pense que pour certains, oui. Après, moi, c'est pareil, vous le garderez pas, j'en sais rien, mais moi, je les aime tous, les chevaux, bons, mauvais, moches, vieux. Je peux pas dire que j'aime celui-là plus que d'autres dont je m'occupe au quotidien quand je suis à la maison. Lui, il vient de débarquer, il est facile, il est gentil. J'étais cavalière, hein, mais je les aime tous. Pour moi, c'est pas un adieu parce que je l'ai tous les jours. Je l'ai tous les jours dans un paddock à la maison, enfin dans l'herbe haute. Moi, il n'y a pas d'adieu pour moi. C'est ça qui est bien. Donc on se retrouve avec Maud. Est-ce que vous pouvez nous parler de Rahotep, parce que je pense que vous êtes très bien placée pour ça? Oui, alors j'étais la groom de Philippe Rosier. Je ne suis plus, mais je l'ai été 8 ans, donc j'ai accompagné Rahotep pendant 8 ans. Quand je suis arrivée, il avait 7 ans. C'était un petit cheval un petit peu joueur, pas trop travailleur, qui faisait le minimum syndical pour les épreuves, tout juste. Hein. Et puis après, à 9 ans, il s'est un peu plus révélé. Et il nous a montré des belles choses dans des grands prix 5 étoiles. Et puis après, c'était parti. Et il nous a jamais déçus. Et c'est un super cheval, hyper intelligent, malin, il comprend beaucoup de choses. Et plein d'amour. Et vous, quelle relation vous avez avec ce cheval-là qui est quand même, je pense, cher à... Ah bah oui, c'est une relation très très forte. Passer 8 ans de sa vie, quelque part presque tous les jours, hein, parce que il y avait des vacances et tout ça, mais quand même presque tous les jours. Ah ben voilà. Denis, c'est l'amadoué. Mais on est évidemment très proches. Je dirais pas fusionnels jusque-là, mais on se connaît bien, il me connaît bien, je le connais bien, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que j'ai toujours pris soin de lui en tout cas. Et qu'est-ce que vous ressentez, puisque ce soir on a la cérémonie d'au revoir, même si c'est seulement un au revoir? Oui. Moi j'ai déjà eu beaucoup de larmes quand j'ai dû le déposer en Normandie, pas que je sois triste qu'il soit dans des belles partures sous les yeux de ses propriétaires, mais triste qu'il s'éloigne de 2 heures de moi. Donc j'ai beaucoup pleuré. Là je pense que ça va être un petit peu moins difficile. Je trouve que c'est bien qu'on le fasse pour le cheval et pour le public, c'est important, c'est un cheval qui a marqué les esprits par sa personnalité et ses résultats. Donc c'est bien qu'on le fasse. Après je vais sûrement un peu pleurer, c'est sûr. Et puis voilà, la Normandie c'est pas si loin, et monsieur Madame Baillet, oui voilà, il m'accueille vraiment. Elle vient passer le week-end avec Rahotep. Il m'accueille avec la plus grande gentillesse pour que je passe du temps avec ce joli gris. Et puis là maintenant, sa nouvelle carrière de talon, sa deuxième vie qui va commencer, parce que maintenant il va faire des bébés. Et puis il y en a déjà qui sont nés cette année, pas beaucoup, mais quelques-uns qui sont très beaux. Et puis je voulais lui dire merci. Et puis vous aussi, comment. De Coltagne, la famille Baillet, la famille Rosier, Pénélope, aussi, Maud, qui va nous sortir ce soir à Paris, devant la Tour Eiffel, son tout dernier, tout petit. Merci Bon les gars, on vient de finir l'hommage à Rahotep. J'ai failli verser une larme, mais j'étais en train de filmer, donc je me suis retenue. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite journée aux Longines aussi, et je vous dis à très bientôt. Bye.